Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mercredi. On se retrouve comme d'habitude pour ouvrir la case du calendrier, donc le 18, et pour un petit format d'échange. Donc, j'ai eu de la chance, le 18. Oh, double ATC, je pense. Donc, on a d'abord l'ATC de Noël, où elle est venue faire une petite fenêtre sur un fond, je crois que c'est du bloc de Noël. Elle a rajouté les petits cadeaux ainsi que le Père Noël auprès de la cheminée et un peu de repos. Donc, il se repose avant sa tournée de Noël. J'aime beaucoup. Donc, c'est la 18/25. Et là, on est sur une ATC plutôt vintage avec un fond embossé. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir. C'est embossé à froid. C'est magnifique. Elle est venue rajouter un des stickers qu'il y a dans le bloc, 2 stickers même, du bloc 3, du bloc Noël Vintage. Pas Noël Vintage. Du bloc Action, le book sticker avec le thème Vintage. Elle a rajouté des petits éléments qu'elle a dû trouver peut-être sur internet ou autre, qu'elle a découpé. Et elle a fait un contour avec du stylo or. J'aime beaucoup. Et c'est ATC Vintage et c'est la 9/10. J'aime beaucoup. Merci énormément Sandy. J'adore. Elles sont magnifiques. Nous allons passer au 18 de Patty. Ah, j'ai perdu des numéros, moi. Sinon, c'est pas drôle. Ah. Il est là, le 18. Donc, nous avons des flocons de neige. Et nous allons découvrir... Oh, c'est un scrapbox cette fois-ci. Téling. Donc, nous avons la petite ATC de Noël qui est magnifique aussi. On a le petit bonhomme de neige qui est parti. On dirait qu'il est en train de faire plus du surf quand même que du snowboard. On a des petits flocons, donc toujours au nombre de 3. Elle est venue mettre des transparents en strass. Elle en a mis 5. Et elle est venue mettre un petit bonhomme de neige là et un sapin. Et le mot Noël, elle a fait son contour. Ah, je comprenais plus, j'étais en train de lire 10/24. Et là, je vois 18/25. Ou alors, c'est peut-être que c'est 2 séries et du coup, elle les a regroupées pour Noël. Et le petit scrap pog trop chou pipi avec un petit pingouin en puffy. Et on a le petit flocon de d'habitude avec les pointillés. Et bien sûr, c'est le hors-série. Donc, on ne saura pas. On ne saura pas son numéro. Nous allons aussi ouvrir du coup la pochette surprise. Je pense que j'ai tout perdu aujourd'hui. Bon, alors j'avoue, j'ai pas retrouvé la pochette. Elle doit pas être loin. Donc je vais changer le système pour aujourd'hui. Et je vais directement piocher quelque chose. Et quand j'aurai retrouvé la pochette, j'enlèverai le quelque chose si je tombe dessus. Ce sera le plus simple. Alors, ça non, ça fait pas partie. Ouais, je vais attraper celui-là. Je sais pas c'est quoi il y a dedans. Donc, lettre au Père Noël. Donc, on va voir la petite lettre du Papa Noël. Et guide à baser. Et puis, si je tombe sur la lettre, je saurai que je l'ai déjà pris. J'aurai juste à changer.
Donc on a le chocobon. Et ensuite j'ai senti du plastique. Donc je pense que ça a été fait pareil. Ah, il y a des petites choses au fond. Ça a une forme de stickers. Alors, je vais les mettre là. Il en reste un. Et il n'y en a plus. Alors, tout à l'heure, j'avais senti la forme d'une botte. Là, c'est plat. Je sais pas. Oh, c'était un cadeau. Oh, c'est trop choupi. Ah, j'adore. C'est les Papa Noël qu'on retrouve. Ah ben, regardez. C'est ce qu'on retrouve dans le... Ah, c'est pas le même. Ah ben si, il est là. Sur le Scrap Pog. Oh, trop beau. C'est ça, vous voyez, j'avais pensé que c'était une chaussure. On enlève là, ça fait une chaussure. Oh. Oh, ils sont magnifiques. Ah ben, on a le petit bonhomme qui est là. Oh. Ouh, ça donne envie, ça, le petit sablé au-dessus. On a un petit cadeau. Oh, j'adore. Là, on a une maison trop trop belle. Ici, oh, il est trop chouki. Regardez-moi ça. Et là, on a la petite lettre au Père Noël remplie de feuillage. Oh, j'adore. Et là, on a les stickers Puffy du Père Noël. J'aime trop. Franchement, mille merci, Patty. J'adore. C'est juste trop, trop, trop beau. Merci, merci mille fois. J'aime beaucoup trop. Hop, nous allons mettre ça de côté. Et nous allons ouvrir le dernier. Le dernier, c'est le 18. Je crois que je l'avais déjà sorti. Hop. Et nous avons le 18 ici. Que nous allons pouvoir ouvrir. Oh, oh, ils sont trop chouquis. On a le chocobon. Oh, ils sont trop mignons. Regardez ces pipi pain d'épices. Oh, ils sont trop kiki. Oh, je les aime trop. Oh, ils sont trop beaux. Regardez-moi cette bouille. Ils sont trop mignons. Oh, j'adore. Oui, des pipi pain d'épices. Ils vont aller sur la bougie pour l'instant. Comme ça, ils sont en déco de Noël aussi. Hop. C'est comme s'ils se prenaient un petit bain aux sources thermales. Hop là. Voilà, ils sont en train de se prendre un petit bain aux sources. J'adore. Franchement, merci mille fois Sylvie. Ils sont trop trop beaux. Là, on a le magnifique ruban qu'elle a utilisé pour faire les nœuds qu'on a vus il y a 3-4 jours. Il est splendide. C'est, je pense, un 2 cm. C'est ça. Ouais, 2 cm et demi même. Il est trop trop beau. Du Vichy et violet. Pour la Reine des Neiges violette. Ouh. On a la suite du Japon. Ouais, ils sont trop... Ils sont trop beaux. J'adore. Franchement, mille merci. J'adore. Ils sont magnifiques. Et nous avons l'ATC. Pareil, qui est sublime. Sur le thème de Noël. Avec un petit t-shirt de Noël. Enfin, le pull de Noël. Où elle est venue rajouter un petit tag avec le sentiment Merry Christmas. Elle a mis un sticker de Papa Noël.
et elle est venue mettre ces petits éléments en style de mousse et les 3 strass, et c'est un air de Noël et c'est la 4/4. J'adore. Franchement, 1000 merci Sylvie, j'adore. C'est trop beau. On va mettre les stickers et les ATC. Comme ça, quand je re-rangerai, ce sera plus simple. En tout cas, 1000 merci les filles. J'adore votre 18. Et j'espère que le vote vous plaira autant que le mien m'a plu. Et nous allons passer du coup au petit moyen d'échange de la semaine. Et pour ce moyen d'échange, on va voir le Inkbox Card, qui est en fait une carte qui représente un pad de distress. Donc, pour faire ce format, vous allez voir, c'est très très simple. Il va vous falloir, alors, vous avez 2 solutions, même 3. Vous n'avez pas de massicot, vous avez qu'un ciseau. Vous pouvez utiliser un pad distress, faire le tour, et comme ça vous avez les angles. Vous n'avez pas de pad distress, vous tracez à la main. Et ensuite, avec un verre, vous faites vos angles. Si vous n'avez pas le matériel pour couper les angles. Ou le troisième, c'est par exemple comme j'ai fait moi, j'ai utilisé le massicot et j'ai fait 7,5 par 7,5. Et je vais venir avec ma perfo d'angle faire mes 4 angles. Et comme ça, ça ressemble aux Inkpad, donc au pad d'encre Distress, que ce soit Oxide ou Ink normal. C'est le même pad. Et après, on fait ce qu'on veut dessus, on s'éclate. Je vous avoue que j'ai quand même envie d'utiliser le papier magnifique que m'a offert Emmanuel, et j'avoue que j'avais trop envie de les tester. J'en ai déjà fait une et ça va être la deuxième. Donc ce que je vais faire pour ma part, c'est que je vais couper à 6,5. Alors je vais garder le temple parce que j'ai envie de garder le temple. Donc je vais venir couper à 6,5 et recouper à 6,5 parce que j'ai envie de faire un matage. Alors on peut faire de la patouille, vous pouvez faire coller, donc du hard collage, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le but c'est vraiment de s'éclater. Et c'est ce qu'on va faire. Donc je vais essayer. Alors ça marche pas. Je le sais, je l'ai déjà essayé. Mais au moins je vais avoir ma petite trace. Et venir avec mon ciseau prédécouper mes angles. En essayant d'être le plus droit possible. Bien sûr. Après, je suis bête. Est-ce que comme ça, ce serait pas plus facile? Si je fais comme ça. Et comme ça. Bah ouais, ce serait peut-être plus simple. Bah ouais. Bah oui. Et au moins, c'est plus droit. Ah, des fois, l'idée arrive après. Bah ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Le premier, j'ai pas eu l'idée. Donc le premier, vous allez voir, il y a les coins. Ils sont pas pareils.
Et là, par exemple, vous voyez, celui-ci, le coin est moins bien fait que les deux autres, les trois autres. On en apprend tous les jours. Donc, je vais prendre mon petit carré et je vais mettre le fond. Je vais essayer de me centrer, bien sûr, hein. C'est tout le but de la manœuvre. Là, on devrait être pas mal. Hop. On est même plutôt pas mal. Je vais prendre un petit feutre noir pour faire mes petits zigouigouis, hein. Vous me connaissez à force. On en met partout. Hop. Voilà. Et je vais venir faire mes petits traits. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais venir l'agrémenter avec un washi Japon que je me suis pris la dernière fois, que je trouvais juste trop beau. Est-ce qu'on n'y mettrait pas le samouraï? Oh ouais. Oh ouais. Ça lui va bien. Je vais y mettre aussi ça. Ah, on a celui-là aussi, qui peut être sympa. Je peux mettre celui-là par ici. Et celui avec les bambous. Alors, soit je le mets devant, soit derrière. À voir. On teste, on teste. J'en mettrai bien avec les bambous. Ah non, derrière, c'est pas mal. Derrière lui. Donc, je vais mettre ça derrière lui. Je vais même le faire dépasser un petit peu sur le papier. Je vais mettre le deuxième petit sur le côté. Hop. Comme ça, on a vraiment le temple en arrière-plan de chez Arrière-Plan. Et on aura tout le reste en premier plan avec le samouraï. Hop. J'aime bien le fait qu'il soit de dos. Ça change de toujours en face. Et j'aime beaucoup. Hop.
veux pas qu'il cache le temple. Alors, faire attention parce qu'il s'est collé pas comme il faut. Voilà, on rattrape la bêtise et on vient le coller comme il faut. Alors, c'est dommage, je vais être obligée de lui couper sa cape. Hop. Voilà. Je voyais un bout qui dépasse là. Là, on est pas mal. Ça dépasse plus. Non. Ça ne dépasse plus. Avec ça, j'avais un petit sentiment. Donc, on va l'utiliser. C'est un format sympa parce qu'on peut faire plein de techniques différentes. Vous pouvez même faire du mix média dessus, donc c'est assez cool. Il y a de la marge. Hop. Est-ce qu'on n'aurait pas 2-3 petits trucs sympas à rajouter? Alors, ça reste collé sur mon doigt. C'est embêtant. Est-ce que j'aurais pas 2-3 petits trucs sympas? Ah, la petite amulette peut être sympa. Hop. Je vais mettre le... Oh, bah, il y a un petit oiseau avec. C'est parfait. Oh, hop. Pas grave, il y a 2 madames qui ne seront pas accordées sur le washi, mais c'est pas bien grave. Hop là. Donc je vais mettre le petit feuillage rouge qui va bien avec le fond en plus. Hop. Un petit oiseau parce qu'il est trop chou pipi. Voilà. Aux esthétiques. Et la petite amulette. Voilà. Je vais couper ce qui dépasse, puisque ça dépasse. Et là, il n'y a plus rien qui dépasse. Et voilà le petit format Inkpad. Et franchement, j'aime beaucoup. Parce que même ça, par exemple, vous voyez, vous en faites 6. Vous les plastifiez, hop, ça peut vous faire des sous de verre et tout. Donc c'est assez sympa. On peut faire pas mal de choses. Si on met pas trop de relief, on peut s'éclater. J'aime beaucoup la forme. Vous voyez, ça, ah, je savais bien qu'il y avait des trucs qui dépassaient. Et le deuxième, donc le premier que j'ai fait, c'est celui-ci. Et j'aime beaucoup le résultat. Simple, efficace, j'adore.
Ah, là j'ai un truc qui s'est collé. Voilà. J'avais un bout de plastique. Donc voilà pour le format Inkbox Card. Et derrière, les informations sont les basiques. Donc, Ink. J'adore ce pipi pain d'épices. En plus, il est écrit en bleu turquoise presque. Mais non, c'est un X. Pas un K. Card. Donc, moi, j'ai envie de mettre le thème. Donc, je mets thème. Je vais mettre tout simplement Japon. Ensuite, je vais mettre mon pseudo. Hop. Fait le 18/12/2024. Et celle-ci va être la 2 sur 2. Comme ça, j'ai la 1 et la 2. Et j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce petit format. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et on se retrouve demain pour l'ouverture des calendriers. Passez une bonne journée. Bisous bisous.